chers téléspectateurs, et nous sommes venus encore vous donner cet message et notre émission qui est appelée par Parlant le même langage. Et notre émission, c'est Parlant le même langage. Et le sujet du jour, c'est la sorcellerie dans l'évangile. Notre émission, ça s'appelle Parlons le même langage. Et le sujet, c'est la sorcellerie dans l'évangile. Et je suis le prophète Orlève Diaouti. Et je suis venu vous donner ce message concernant les saintes écritures. Pas selon ma philosophie, mais bien selon mon intelligence personnelle. Et je vais d'abord prier que le Seigneur Jésus-Christ soit au contrôle de tout. Le Saint-Esprit m'utilise, le Saint-Esprit me parle, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toute personne qui va suivre cette émission et d'y numérer en ça et d'y aimer cela au nom de Jésus-Christ par ta puissance. Amen. Alors, et je vais parler concernant la sorcellerie dans l'évangile. Et pourquoi que je parle la sorcellerie dans l'évangile? Aujourd'hui, nous voyons plusieurs pratiques, plusieurs choses qui se passent. Alors, il y a des gens qui ont peur de dire. Et il y a des gens qui sont tellement effrayés des grands temps de Dieu dans la chair que si je dis la vérité, si je parle de ceci ou de cela, peut-être on va me suivre, on va me tuer. La parole de Dieu me parle dans Actes chapitre 18, verset 9. La Bible dit que le frère Paul dormait. Jésus l'a paru dans un songe. J'ai dit, je vais lire ça dans Actes chapitre 18, verset 9. Écoutez ce que dit le frère Paul, dit la parole de Dieu. Ce que le frère Luc a dit ici, il a écrit, il dit, une nuit, dans une vision, le Seigneur dit à Paul, sois sans crainte, continue de parler, ne t'étais pas, car je suis avec toi, et personne ne mettra sur toi la main pour te faire du mal, parce que j'ai en moi un peuple nombreux dans cette vie. Donc là, on comprend bien qu'on parle la vérité, c'est pour sauver le peuple de Dieu. On parle la vérité, pas pour se faire voir. On parle la vérité, c'est pour ouvrir les oreilles spirituelles dans la vie des chrétiens ou dans la vie de tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, Jésus-Christ. On parle la vérité, pas pour faire choquer des gens, mais on parle la vérité, on amène la parole de la vérité à tous ceux qui sont prédestinés à être les enfants de l'Éternel Jésus-Christ. Et là, aujourd'hui, on comprend que les gens préfèrent le mensonge, mais non la vérité. Et la sorcellerie est rentrée dans l'évangile. Et on voit aujourd'hui, nous les pasteurs, on a laissé l'évangile pour rentrer dans les voies derrière, c'est-à-dire dans les voies du ténèbre. On a laissé la vraie mission dont le Seigneur Jésus nous a appelés. Attention, homme de Dieu. Le Seigneur Jésus dont nous sommes en train de bafouer son œuvre, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Lui, il était mort pour toi. Il le ressuscitait. Alors, on doit apprendre à honorer les choses. On ne peut pas chercher nos intérêts pour se cacher derrière ces choses. Toucher la magie, passer par de gauche à droite. Et tromper la vigilance des enfants de l'Éternel. Et les peuples que vous conduisez là. Ils ont pour leur créateur le Dieu créateur. Ce n'est pas de votre Dieu qui est la créature qui est devenue votre Dieu. Adorable, dont vous aimez. Peut-être je vous choquerai. Votre Dieu, c'est un Dieu incapable. Mais la mienne, c'est un Dieu capable de tout. Peut-être vous vous souvenez. Vous ne vous souvenez pas lorsque Élie était avec les prophètes Abba. Lorsque les prophètes Abba, ils étaient en train d'évoquer leur Dieu. Élie commença à se moquer d'eux. Donc je dis aussi, dans notre génération, dans le temps de Jésus, on peut aussi se moquer des prophètes Abba. Donc tout prophète Abba, c'est tout pasteur, tout prophète, et qui ne marche pas conforme à la parole de Dieu. Et tous ceux qui servent Jézabel. Et là, on comprend bien que les prophètes Abba, ils servaient Jézabel. Et le prophète Élie se moquait d'eux.
Et dans notre génération aujourd'hui, lorsqu'on va se moquer des faux prophètes, on va dire qu'on est en train de juger. On ne juge pas, peut-être que vous ne connaissez pas l'Écriture. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9, il dit 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9, il dit que n'ayez pas de relation avec toute personne qui se nomme impudique, que dévote tout ça, idolâtre, mais pas des impudiques de ce monde. C'est-à-dire que la Bible ne nous interdit pas d'avoir de relation avec des païens. Mais il dit avec quelqu'un qui se nomme frère, mais impudique, il est dans la sorcellerie, dans la magie. Il dit avec ces personnes comme ça, n'y partagez pas le repas. Ça c'est le Seigneur Jésus. Il dit vous n'avez pas affaire à juger ceux du dehors, mais ceux de dehors. Et là la Bible nous apprend déjà à juger. Et tous ceux qui font les faux pratiques. Alors, regardez ici. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Il dit, or le fils d'Élie était dévorien, qui ne se souciait pas de Dieu, ni du droit de prêtre vis-à-vis du temps, du peuple. Et si quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre venait pendant qu'on cuisait la viande, tenant une fourchette à 3 dents. Il piquait dans le chaudron, ou dans la nourriture, ou dans la carne, ou dans le pot, et le prêtre s'attribuait. Et tout ce que ramenait la fourchette, on agissait ainsi avec toute l'Israël qui venait là, assis. Alors regardez comment les enfants du prêtre Élie amenaient les pratiques. Il dit que lorsque les prêtres de l'Éternel offraient des sacrifices à l'Éternel, mais les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pina, ils étaient dévoriens. Il dit, ils ne se souciaient pas de l'œuvre de l'Éternel. On comprend bien dans notre génération aujourd'hui, il y a des enfants des prêtres Élie qui ne se souciaient pas de Dieu, mais qui se soucient seulement d'eux-mêmes, qui cherchent à amasser la fortune, enrichir, mais pas de prêcher l'évangile. Alors lorsqu'on nous parle que la fourchette à 3 dents représente quoi? La fourchette à 3 dents représente les faux enseignements qui sont mêlés dans le vrai évangile. Donc la fourchette à 3 dents aujourd'hui représente la sorcellerie ou bien des faux pratiques qui ne sont pas doctrinales. Nous avons aujourd'hui des serviteurs vauriens qui sont en train de toucher la magie, passer par là, rentrer même jusqu'à la franc-maçonnerie, afin de chercher la population. Et d'autres même, ils partent même se vendre. Ils deviennent des homosexuels. Voyez-vous? Alors lorsqu'ils vont commencer à prêcher l'évangile, et si vous n'avez pas des oreilles spirituelles et des yeux spirituels pour voir, et vous ne saurez jamais que tous ceux qui sont en train de parler, ça provient du diable. Vous ne saurez jamais. Mais pour que vous arriviez à saisir et comprendre, il faudra que vous ayez le Saint-Esprit. Le frère Paul nous parle des loups cruels. Dans Actes chapitre 20, si je ne me trompe pas, écoutez. Actes chapitre 20, verset 28. Écoutez ce que dit le frère Paul ici. Soyez attentifs à vous-même et à tous les troupeaux dont l'Esprit Saint vous établit. Donc nous, dont le Saint-Esprit établi, nous devons être attentifs pour que les loups cruels ne viennent pas arracher les brebis de Dieu. Il dit, soyez attentifs à vous-même, aux troupeaux dont le Saint-Esprit vous a établi gardien pour paître l'église de Dieu et qui s'est acquise par le sang de son propre Fils. Verset 29, il dit, je sais, moi, qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous les loups redoutables qui ne mangeront pas le trou et que du blé de vous, ils s'élèveront des hommes tenant des discours pervers dans le but d'entraîner les disciples à leur suite.